Allez, c'est parti pour la démo de ce tour. Alors très important, ce tour est vraiment exceptionnel parce que en fait vous ne touchez jamais le jeu. C'est le spectateur qui fait tout, donc là je vais jouer le rôle du spectateur, mais sachez que tout au long du tour, le magicien ne touche jamais le jeu, du début à la fin. Donc voilà, vous arrivez, vous demandez au spectateur de sortir son jeu de cartes par exemple, donc ça peut être son propre jeu. Vous lui demandez de mélanger les cartes, vraiment. Et à partir de là, vous allez lui demander de distribuer des cartes sur la table, vraiment autant qu'il veut, donc il distribue, hein, comme ceci. Hein. Il s'arrête quand il veut, hein. Par exemple là, on va dire, voilà. Là, ces cartes, vous, très important, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez vous retourner et là, vous allez le guider, mais vous ne voyez absolument rien ce que fait le spectateur. Donc vous lui demandez de prendre le petit paquet qui vient de distribuer, de mélanger ses cartes, comme ceci. Et là, vous allez lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 10 pour pas faire durer sur la longueur le tour. Donc imaginons qu'il choisisse 4. Et là, vous allez lui demander de prendre connaissance de la carte qui se trouve en 4e position. Donc il peut mélanger, hein, bien entendu. Et il prend 1, 2, 3, 4. Je vous la montre, moi je regarde pas. Donc c'est la carte sur laquelle il est tombé. Très bien, il la mémorise, il s'en souvient, c'est très important. Il la replace comme ceci. Et là, vous lui demandez de prendre le gros paquet et de distribuer le nombre de cartes qui correspond au chiffre qu'il a choisi. Donc il a choisi 4, il distribue donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bien entendu, tout ça en silence, dans votre dos. Donc vous ne pouvez absolument pas connaître la carte qu'il a choisie et encore moins savoir où elle se trouve. D'ailleurs, pour finir, vous lui demandez de récupérer ce paquet et de distribuer les cartes de cette façon. Donc vous lui demandez de mettre une carte sur la table, une carte en dessous. Sur la table, en dessous. Et ça, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes en main. Donc de cette manière, même lui, à ce niveau-là, il ne peut plus savoir où se trouve sa carte qu'il a choisie. Donc je le fais comme ça, voilà. Vous êtes tourné, souvenez-vous. Donc dans ces conditions, c'est impossible pour qui que ce soit de retrouver la carte, hein, on est bien d'accord. Pourtant, là, vous allez maintenant finir, vous vous retournez, vous demandez au spectateur de récupérer ce paquet et de distribuer les cartes face à vous, lentement, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, tout doucement, hein. Et au bout d'un moment, vous l'arrêtez sur une carte. Ça serait fort que la carte sur laquelle vous l'avez arrêté, ça soit la carte choisie. Et bien sûr, tout est examinable puisque c'est son propre jeu. Vous, jusqu'à présent, vous n'avez rien touché, rien du tout. Jusqu'à la fin, vous ne touchez rien et vous êtes capable de retrouver la carte parce qu'elle a dégagé un certain aura et vous avez été capable de l'arrêter sur la bonne carte sans avoir touché une seule fois le jeu. Donc pour ce tour, vraiment, c'est exceptionnel. C'est très simple, très facile à faire et pourtant, ça trompera sûrement même certains magiciens avancés.